toutes et à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Défi d'ici et en plein air, s'il vous plaît, sur le deck d'NC Première afin de vous faire profiter de cette sublime vue qui s'étale derrière nous. Et on a mis les petits plats dans les grands pour fêter ça. Avec tout d'abord Teva LC, ex-participant et bien de The Voice, qui nous vient tout droit de Tahiti pour une série de concerts dont nous aurons un aperçu en live tout à l'heure. Et quand la musique se met au service des autres, ça nous intéresse dans Défi d'ici. Et c'est pourquoi vous êtes avec nous, Julien Dugardin, afin de nous parler de la vallée de la Thames et pour nous interpréter un live. C'est ensuite dans nos rêves d'enfants que nous allons nous plonger avec Cécile Alix, lauréate de l'édition 2016 du concours Livre Mon Ami. Et c'est un défi hors norme qu'a relevé notre dernier invité, David Batty, en traversant la Calédonie du sud au nord, et tout ça sans moteur. Et bien sûr, bonjour Nia, qui voulait faire l'aventure avec vous, je vous le confie, David, mais qui, à mon avis, n'aurait pas dépassé la baie de couteau, hein, ça c'est clair. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Il a eu de la chance, il a eu même la chance de côtoyer les plus grands noms de la chanson française, et même un ténor, puisque vous étiez à l'époque dans l'équipe de Florent Pagny lors de l'édition 2014 de The Voice. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté, Teva ? Déjà la possibilité d'être sur votre plateau, parce que voilà, je suis là aussi grâce à ça. Voilà, on tournait ici en Nouvelle-Calédonie grâce à cette émission dans laquelle j'ai participé il y a 2 ans. Alors il faut bien le dire, vous avez été à la hauteur, mais l'aventure s'est arrêtée juste avant les lives. Tout à fait. Est-ce que ça a malgré tout changé votre vie ? Oui, mais depuis 2 ans là, j'arrête pas. Album sur album et beaucoup de voyages, notamment au Japon, Mexique, la France. Et là, tout récemment, en Nouvelle-Calédonie. Julien, vous connaissez cette émission, The Voice ? Pas du tout. Pas du tout ? Non. Et les concours de chant en général, qu'est-ce que vous en pensez ? Si, plus ou moins. Ça, je trouve ça super. Ouais. Je trouve ça génial. Ça permet de mettre en avant des gens qu'on ne connaissait Voilà. pas parfois. Exactement. Voilà. Quel souvenir en gardez-vous de cette aventure finalement ? Je pars du principe que la musique, à la base, voilà, c'est vraiment du plaisir et c'est se faire plaisir et donner du plaisir. Et je n'étais pas très très fan des concours parce que bon, on sait que c'est beaucoup de pression. Yeah. Et du coup, voilà, il a fallu que je fasse un travail sur moi-même pour garder en tête que voilà, chante pour te faire du bien, pour faire du bien aux gens, voilà, pour partager et pas dans l'esprit va concourir, va gagner un prix. C'était peut-être ça, si je peux donner un sentiment, un souvenir un peu marquant, c'était ce feeling-là qui était un peu compliqué à gérer. Et pour ceux qui auraient raté cet incroyable moment d'émotion, regardez. C'est pas juste. Quand même, hein ? Ils se disent, mais ils chantent en quelle langue en fait ? Je te mets dans mon équipe, ça doit faire drôle quand même quand on vous dit ça. À l'aise. David, vous regardez vous ce genre d'émission justement, ce genre de programme ? Pas trop, je vous avoue, mais je suis toujours très curieux de ce genre de d'un domaine un peu différent. Donc là, j'étais scotché, donc finalement non, on se laisse partir avec lui. Ouais. Et vous, Julien, vous auriez pu tenter cette expérience justement ? Non ? Pourquoi ? Parce que j'aime pas trop le circuit, comme il disait au final, hein, mais après chacun, et je respecte beaucoup justement ce qu'il vous a expliqué, parce que c'est ça la clé, et il a su tenir parmi tous les parasites et respect. Ça c'est fait. Alors 33 ans après la participation de Gabilou à l'Eurovision, vous êtes le deuxième Polynésien à représenter le Fénois dans un grand concours prestigieux, on peut le dire. Vous deviez être fier, mais ça a dû vous mettre la pression quand même. Énormément. En fait, voilà, quand j'ai eu vent après d'avoir été sélectionné, j'en ai parlé autour de moi et c'est très vite arrivé aux oreilles de Gabilou. Et donc c'est devenu un petit peu, ce qui était déjà un peu avant, déjà c'est devenu plus qu'un mentor. Donc il m'a beaucoup un papa artistique. Voilà, exactement. Mais vous avez quand même dû être accueilli comme un héros à votre tour sur Tahiti. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, dans le sens où c'est des tournages qui se font quelques mois avant. En amont. Voilà, en amont pour arriver dans la bonne période et arriver pile en fait au niveau à partir des lives. D'accord. Et donc on va dire qu'il y a un délai de 2 mois à peu près. Et voilà, quand tu passes,
quand Florence se retourne, moi je rentre à Tahiti, mais je ne peux pas en parler. Alors, Voilà, donc je suis heureux à l'intérieur, mais je ne peux pas en Et parler. vous étiez là-bas quand ça a été diffusé? Voilà, Ouais, tout à fait. ok. Et encore, j'étais dans la période où j'étais vers les battles. Donc c'est une autre épreuve encore, voilà. Et c'est dur de reprendre une vie normale après un épisode pareil? disons que je faisais mes courses dans un grand supermarché, je me mettais une demi-heure avant. Après, ça fait 2 heures, 2 heures et demie. Normal. Alors, fort de cette expérience... Tahiti, c'est petit, hein, donc... Oui, ça. c'est vrai qu'on se connaît vite. Fort de cette expérience incroyable, vous avez enregistré l'album Tiale Tahiti, Oui. dans lequel vous faites d'ailleurs hommage à Barthélemy, avec une reprise qui vous est très chère. Oui, exact. Ereo Heva Te Ie. Bon, comme je disais juste avant, Tahiti c'est petit et tous les artistes on se connaît. Et donc, notamment lui qui était quand même un grand tonton, on va dire. Hein. C'est quelqu'un qui a toujours vécu simplement, mais qui était un compositeur de génie. Et on appelle ça, c'est du chant kaina à Tahiti. C'est vraiment le typique paumtu, des tuamtu avec un style brillant particulier. Et du coup, voilà, c'était le coup de cœur. Et quand il est parti, quand il nous a quittés, je me suis dit, je peux que reprendre. C'est pour moi une des plus belles chansons polynésiennes. On y retrouve d'ailleurs quelques reprises, dont celle-ci, dont on va écouter tout de suite un extrait qui m'a laissé sans voix. Bon, dites-moi, Cécile, vous êtes tombée sous le charme polynésien de Taïva? Ouais, complètement. C'est une voix qui donne beaucoup d'émotions. On ressent immédiatement des émotions quand on vous écoute. Vraiment. Ouais, ouais. Alors vous êtes venu il y a quelques mois aux arènes de Païta afin de participer à un grand concert de solidarité organisé pour Gabilou pour son passage à l'Olympia. C'était votre deuxième venue d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous pensez du public calédonien? Des fous. C'était... ça fait plaisir déjà de venir dans une salle telle que celle-ci, là, les Arènes du Sud, et 2700 personnes. La salle était plein à craquer et à peine on pète un sang. Désolé de parler comme ça, mais dès que tu pousses un sang, voilà, c'est debout, ça danse, ça bouge. Puis bon, Gabilou, c'est un chauffeur de salle, hein, donc voilà. Et c'est ce qui vous a donné envie de revenir sur le Caillou? Voilà, j'étais déjà venu en 2009 et déjà là, je suis tombé amoureux du Caillou et je me suis toujours dit, il faut que je revienne chanter avec mon band ici, il faut. J'ai eu la chance là, il y a quelques mois, qu'il fasse encore appel à moi pour ce concert-ci. Et voilà, donc là, ça a vraiment été le déclic et non, il faut. La Calédonie est un endroit particulier à vos yeux, peut-être? Oui, je sais pas, il y a quelque chose. Cousin du Pacifique, il n'y a rien à faire? On est les frères du Pacifique. Je sais pas. Voilà, je parlerai pas comme je vais pas rentrer dans je sais pas si on peut appeler ça stéréotype ou voilà du cousin Pacifica, machin et tout. Non, mais de frères ennemis. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui se sent. Voilà, j'aime bien. Sachez-le, la Calédonie est ravie de vous avoir ici pour une série de concerts. Nous parlerons des dates un petit peu plus tard. Et je vous rappelle que l'album Tiale Tahiti, on essayant de rouler l'air comme bien que mal, vous attend dans les dates. Je fais ce que je peux. D'ailleurs, vous nous ferez le plaisir de nous interpréter un titre en live tout à l'heure. Et on continue avec notre petite araignée Nia sur sa toile qui nous a dégoté de bien bonnes vibrations. L'araignée gypsy. Bah oui, Cécile, vous êtes belle. Ah, merci beaucoup. Voilà, c'est gagné, j'ai eu un sourire. Rien de tel qu'un compliment pour redonner le sourire. Bien loin des visages tristes et sérieux capturés par certains photographes, l'artiste turc Mehmet Genç, C'est comme ça qu'on dit, oui. on dit, aussi connu sous le nom de Rotaziz Seiya, a pris parti d'immortaliser des femmes avec le sourire aux lèvres. Le tout compilé dans une vidéo publiée sur son site officiel et sur son compte Instagram. C'est pour vous, c'est cadeau. Voici ces femmes. Donc les rides et les cheveux blancs n'enlèvent rien à la beauté des photographies. Entre rire, gêne et plaisir, ces femmes ont en commun que leur visage s'éclaire après avoir entendu ce compliment. Ce qui est beau et triste à la fois, car comme l'a expliqué l'artiste, ces femmes n'ont probablement jamais entendu de compliment, ou si ce n'est pas entendu depuis 10 à 15 ans, et c'est bien dommage.
Conquis par ses sourires, il a confié qu'il prévoyait de retourner donc voir chacune de ces femmes afin de reprendre des photos et de louer leur beauté à nouveau. Donc moi, c'était juste pour vous dire à vous toutes les femmes du plateau, de la régie, de partout, que vous les femmes, vous êtes belles. Et pas vous les hommes. Si vous les... Je suis sûr que ça marche avec les hommes aussi. Je suis sûr que ça marche. Alors Cécile, est-ce que vous êtes aventurière? Dans l'âme, mais je ne suis pas très téméraire. Donc traverser une forêt tropicale envahie d'insectes? C'est les insectes qui me font peur. Qui feront peur. Julia, vous aimez le sport? Ouais. Ça dépend des jours. À la télé, Et on peut plus. Vous avez déjà pratiqué? Ouais, légèrement. Lequel? Le football. Football. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez la Jungle Marathon au Brésil? Non. Ça va peut-être parler à David, notre aventurier. sportif. Alors, cette course, c'est 254 km à travers la forêt Tapajós, au cœur de l'Amazonie. Autant dire que l'environnement est plutôt hostile. Humidité, boue, insectes en tout genre et même des reptiles. Voilà de quoi vous réconcilier avec la nature et vous prendre pour un aventurier ou pas. Alors, cette année a eu lieu la 12e édition de ce marathon de l'extrême. 50 participants, 31 ont franchi la ligne d'arrivée seulement. Un bateau vous emmène sur les lieux du départ et à partir de ce moment-là, jusqu'à la fin de la course, vous êtes en autosuffisance alimentaire. Vous pouvez donner votre ravitaillement aux personnes qui s'occupent de la surveillance de la course et ainsi le récupérer après avoir couru. Mieux que Koh-Lanta, vous allez devoir tout donner pour résister à des températures avoisinant les 40 degrés et une humidité à 99%. Vous n'aurez pas besoin donc de faire une sortie au zoo ou une après-midi au sauna avec ce genre d'aventure tropicale. Alors quand même, ce qui est bien, c'est que les organisateurs ils sont plutôt sympas. Ils proposent 2 autres distances, un simple marathon et une course de 127 km. Donc David, je ne peux pas ne pas vous demander, l'année prochaine, vous y serez? Ce sera peut-être un objectif. Quand je vois les images, j'ai l'impression d'y être un petit peu. Donc, Insectes, tout ça, ça vous dérangerait pas? Après, on n'a pas les mêmes insectes. On a la chance d'avoir un caillou qui est, on va dire, des gentils insectes. Voilà. Qui piquent. Gentils bébêtes. Les insectes sont Ils nos piquent, amis. mais Bébêtes. qui, voilà. Ils sont nos amis. Enfin, Chantal Goyal. Alors, justement, Taïva, vous décidez de visiter un parc national d'une superficie de 554 km². L'élément indispensable, c'est quoi? Une voiture? Non. Le ukulélé. Le ukulélé. Ah ouais. Normal. Pour une voiture, on va garder. Hein. Ouais, David, l'envie déjà. Parce qu'il faut l'envie y aller. déjà. Faut l'envie. Une boussole pour Une pas faire boussole. des ronds. Je savais. Alors, justement, le parc national de Gunung Mulu. J'adore faire des chroniques avec des noms que je ne sais même pas prononcer. Alors, le parc national de Gunung Mulu se situe au Sarawak, État de Malaisie, sur l'île de Bornéo. Donc, à environ 100 km de la ville de Miri. Ce parc est depuis 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, Andrew Gaskell, un randonneur australien de 25 ans, vient d'y être retrouvé, amaigri et couvert de sangsues. Explication. Le jeune homme s'était lancé dans la visite du parc sans guide, sans GPS. Donc sa disparition avait été signalée à ses parents vivant en Tasmanie le 18 octobre et une équipe était partie à sa recherche dans le parc. Retrouvé mardi dernier, très affaibli, il a raconté s'être perdu après être descendu d'une montagne à la nuit tombante et se retrouvant face à de nombreux chemins, mais il ne sait pas lequel choisir. Donc, complètement seul en pleine nature, il a survécu en mangeant des fougères. Fougères, Ouais, ça me fougères. fait salade. Des fougères et en buvant un petit peu d'eau. Donc, retrouvé conscient, vous le voyez à l'image, il a tout de même subi des dégâts notables, donc ongles infectés et morsures d'insectes. Une histoire Donc c'était GPS le bon. Donc c'était GPS la bonne réponse. Et boussole, Ou ça une marche carte. boussole. Une carte. Une histoire qui arrive très régulièrement chez nous avec le Mont Kogi, il faut bien l'avouer. Tout à fait, Il y a souvent ouais. du monde qui se perd. Wow. Voilà. Qui maigrit moins, mais. Allez, je continue. Alors on va dire insolite, scientifiquement prouvé pour que ça cale et lol. Voilà, j'ai envie de dire ça. L'expression locale dit détends ton slip. Alors, un caleçon anti-ondes pour préserver la santé de vos futurs enfants vient de voir le jour, les hommes. Beaucoup de personnes n'ont pas forcément conscience que certains appareils émettant des ondes électromagnétiques peuvent avoir des conséquences sur le corps humain et notamment sur la fertilité. Combien d'hommes conservent leur smartphone dans la poche, allez garçons, dans la poche du matin au soir? Voici donc les caleçons anti-ondes afin de sauver votre fertilité Non, et donc par non, conséquent c'est une blague. sauver l'humanité tout entière. De quoi sont composés ces futurs caleçons? C'est magnifique. Alors 45% de coton, 30% de fil argenté, 20% de polyester. On se concentre, mesdames, 5% d'élastane. Voilà, le résultat est sans appel. C'est beau, le bleu, j'adore. Car après l'analyse, on note une baisse de
99% du passage d'ondes à travers la matière. Pour l'instant, ils ne sont pas arrivés sur le caillou, mais bon, ça ne saurait tarder. Je pense que pour vous, les hommes qui nous regardez, futur achat, et mesdames, pour vos hommes à Noël, ça serait pas mal pour Noël. Hein, voilà. Julien, tu auras un slip anti-ondes l'année prochaine. Voilà, bah justement, alors il n'y en a pas encore sur le territoire, mais nous nous sommes procuré un de ces exemplaires. Et on va demander à Taïva de s'avancer près de la scène. Non. Je vais montrer ça tout de suite. Voilà, donc n'hésitez pas, allez-y, rapprochez-vous de la scène, non pas pour essayer un slip, mesdames, je suis désolé, mais pour nous interpréter un titre en live, et ça, voilà, c'est quand même la bonne nouvelle, accompagné d'une charmante danseuse que nous allons présenter un petit peu plus tard. Voici le titre Te Hine Naho en live, rien que pour vous, dans Défi d'ici. Maori maia e tau wehine Tuku mai to i mā tēnei pū Wa i o koe ho tahi no u Maori maia e tau wehine Tuku mai to i mā tēnei pū Wa i o koe, o tahi no Wa vai he mai E hoki o ia koe A pu'u mai Hakahi o ia koe Me te he tō uhine na o Voilà une musique, une chose est sûre, une musique qui mérite d'être écoutée au soleil. Taïva, vous pouvez nous présenter un petit peu votre danseuse, s'il vous plaît? Oui. Cette jolie demoiselle s'appelle Veitea Taura. D'accord. Elle est danseuse professionnelle à Tahiti du groupe Hitireva, un groupe de danse professionnelle qui a gagné au Heiva cette année, au Heiva Tahiti, où je chantais aussi. Et elle sera à vos côtés pour les concerts que vous donnez? Exactement, voilà. Ben voilà, si vous voulez les voir tous les deux, ils seront le mercredi 16 au DEC à 19h, le 17 au Malécon à 19h et le 18 au Cartel à 21h30. Toutes les infos seront bien entendu sur la page Facebook de l'émission. Julien, c'est le genre de rythme qui vous parle? Le rythme polynésien comme ça? Ouais, c'est cool. Ouais, j'aime bien tout, moi. Mélomane, ouais. La chaleur. Yes. Et puisque l'on parle de musique ensoleillée, justement, c'est tout naturellement vers vous que je me tourne, Julien, afin de nous parler de cette jeune formation, la vallée de la Tams, qui s'est presque faite par hasard, finalement, cette formation. Absolument, ouais.
Tout s'est fait comme ça, tout seul, sans se connaître, même les propres membres Du groupe, voilà. Ouais. D'accord. Et très rapidement, la musique vous a unis. On peut presque parler d'une nouvelle famille? On parle d'une nouvelle famille, ouais. On parle de la famille est grande carrément. Ouais. Et vous ne vous connaissiez pas, mais vous habitiez dans la même zone? Oui, comme voilà, ça, vous avez... moi j'ai Ah une oui, petite voilà. péripétie personnelle Ok. où bon, j'avais besoin de prendre le large et je suis parti dans la nature un petit peu tranquillement et j'ai rencontré justement des gens qui côté de étaient l'Atamois. Ah oui, d'Atamois, voilà, c'est ça. voilà. Il y a eu la rencontre qui s'est faite. Et en fait, il y a plusieurs jeunes, c'est une grande famille et le Et un fait petit que je sois réseau. passé là-bas, voilà, ça s'est passé en mode tout le monde voulait une maison de quartier et du coup on a créé le groupe, mais en fait tout se fait en même temps. C'est juste pour aider les jeunes. C'est fait Et du pour, coup, c'est plus facile de se souder en musique, ah oui, qu'on a se enfin, connaître et tout. ouais, je pense que ça aide. Ouais, Ça aide ça quand aide même, parce hein. que C'est on lié partage nos âmes en fait. Donc du coup on partage le vrai. Et oui, ouais. C'est d'ailleurs un terme que vous utilisiez, Théva, avec le tonton, le grand. Oui, Enfin, tout à fait. voilà, vous avez une famille, vous aussi, musicale, Exactement. littéralement. Oui. Alors, qui dit Oui, famille oui. dit solidarité, et vous décidez donc de mettre votre art au service des jeunes avec cette association La Vallée de la Tams, qui Exact, a un projet bien précis. Voilà, c'est de développer une maison de quartier pour la Tamois. C'est une tribu qui est c'est un quartier entre deux tribus en fait, qui est plus ou moins oublié comme plein d'endroits partout dans le monde. Et puis nous on met notre pierre à l'édifice pour les jeunes, ils ont rien là-bas. C'est pour trouver de l'argent ou c'est pour faire les choses C'est vous-même ou pour c'est faire les secouer un choses peu bien, les enfin, avec institutions la mairie pour pouvoir construire une maison de quartier pour que les jeunes puissent après, on va leur apprendre la musique, on va partager en fait, on a les mêmes idées mais on est chacun un peu éparpillés ensemble, unité quoi, mais un truc vrai quoi. Voilà. Et de quoi ont besoin les jeunes sur place? On a besoin d'instruments de musique, on a besoin de gens qui peuvent donner, pourquoi pas des idées pour développer, pour développer l'histoire du pays aussi. Enfin, plein d'arts Encadrer, différents. Voilà, encadré, voilà, Guider, soutenir. un truc concret qui pourrait justement Alors, ce qui est très aider honorable. et proliférer partout dans la Nouvelle-Calédonie Kanaki. Ça pourrait D'accord. faire une chose quoi. Alors c'est très honorable hein, comme initiative. David, vous avez déjà couru peut-être pour la bonne cause? Jamais. J'ai beaucoup hésité par rapport à ce projet, la NC300, sur lequel je me suis embarqué. Et j'ai beaucoup hésité à savoir si je mettais derrière une cause, parce que j'aurais pu très bien le faire. Hein. J'avais mon histoire, j'avais envie de faire pour une cause, mais après avoir vu à droite à gauche, il faut faire très attention avec ce genre de choses, puisque ça peut être mal perçu, ça peut... Mais vous pourriez défendre du coup maintenant pour votre Voilà, prochaine éventuellement, traversée ouais. la vallée de la Tams. Et c'est à quel moment que vous avez décidé de faire un album justement? On ne l'a pas vraiment décidé. En fait, c'est Jean-François, le batteur, chez qui on répétait, qui avait un projet de rassembler des gens pour jouer. Et du coup, ça s'est fait comme ça. On a commencé à jouer. L'un après l'autre, on est arrivé dans cette case. Et puis, ça s'est fait comme ça. Il a donné une maquette. C'était pas possible pour l'année. Mais il s'avère que tout est possible quand on veut vraiment. Et du coup, on en est là, quoi. Mais Il y a le hasard aussi. ah, le fil n'existe pas. Et juste avant d'en parler plus profondément, on en écoute quelques notes. Merci. Phénomène arrivant sur la montagne. La serpent, celle qui l'attend pas. Elle fait des heureux au bienfait de sa beauté. Tellement mécontent, je lui transmets son passé. Une rivière aux mille visages qui diversifie notre paysage au rythme d'une mélodie. Optimiste et chaleureux, c'est un album qui parle du pays et vous dites même qu'il parle de choses concrètes. C'est-à-dire? De la vie en général, je pense qu'on a tous, on sait tous ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. En fait, le vrai vivant, c'est pas ce qu'on possède autour, et c'est vraiment la richesse qu'on a à l'intérieur. Et je pense que beaucoup font l'inverse. Et en faisant cette démarche-là, nous, on crée la magie comme ça, en fait. L'existence, on est tous sur Terre, et je pense que le but, c'est de s'entraider vraiment. Voilà. Transmettre. Et de transmettre, bien sûr, parce qu'il y a des valeurs qui se perdent, des cultures qui se perdent, et c'est dans le monde entier. Voilà. C'est une seule conscience. Ouais. Mais c'est important pour vous de faire passer des messages avec la musique? Avec la musique, oui. Parce Ça que le passe reste, oui, ça passe mieux. Et puis la musique rassemble déjà, voilà. La musique adoucit les mœurs, ok. Mais la musique unie avec un message concret derrière, ça peut faire plus que plein d'autres choses qu'on passe notre temps à parler. Mais la musique, elle... Et au-delà des paroles justement qui sont dédiées à ces jeunes, comment cet album va concrètement faire avancer le dossier de cette maison de quartier? Financièrement peut-être déjà? Déjà, peut-être, ouais, voilà. Déjà ça va aider. Mais il y a surtout tout ce qu'il y a autour qui va faire que
on va se faire connaître par rapport à ça. Petit à petit, on va partager. Et après, je sais que les gens sont solidaires parce qu'ici, il y a encore quelque chose à sauver. Et puis ça vous marche êtes là, comme hein, ça. pour qu'on en parle. En fait, voilà, c'est comme le vent. C'est pour ça nous, on chante le vent. On le voit pas, mais tout le monde le sent. Et c'est une action à laquelle tous Philosophie. les membres du groupe ont adhéré tout de suite? Oui, c'est une philosophie. Ouais. Tout le monde a pas eu le temps de comprendre si on allait faire quelque chose. C'est fait, c'est là maintenant. C'est fait. Donc c'est enclenché. Voilà, c'est bon. C'est juste vivant. C'est vivant, c'est Vous vrai. allez faire peut-être quelques concerts pour toucher encore plus de monde? Oui, je nous le souhaite, ouais. Oui, pas pour rassembler justement ce côté travail en studio, ça laisse une traçabilité, puis après de partager ça, puis ainsi de suite, quoi. Ouais. Avec Teva en plus. Pourquoi pas On va juste savoir qui fera la première partie de qui, après Pourquoi pas je vous laisserai... Avec décider entre espérer, vous. Et pourquoi pas Eh bien, en tout cas, un grand merci à vous oui, pour ce que vous partage, faites quoi. pour Ouais, ces jeunes. merci. Un grand merci, bien entendu, pour cette action que vous menez. Et si vous aussi vous voulez participer à cet élan de générosité, eh bien, procurez-vous tout simplement la vallée de la Tams avec que des tubes dedans, il faut bien le dire. Et puis, c'est vrai que les, les fêtes approchent. Ça fera plaisir, moi, je vous le dis. Merci. D'ailleurs, on vous retrouvera tout à l'heure pour un petit live, juste pour en découvrir un titre en avant-première. Julien, j'ai justement une question pour vous, une bien vaste question. Si je vous demande ce que vous connaissez de la Nouvelle-Calédonie, quelle est votre réponse spontanée? C'est vivant, c'est vrai. Je connais pas ce que je vois des choses, mais de ce que je sens ici, un petit peu comme il disait aussi. Et au final, voilà, c'est ça ici. Et C'est vous l'aimez. palpable. Et ça, j'aime, parce que c'est l'amour vrai. Il est palpable, l'amour. Il est partout. Quant Voilà. aux jeunes de notre caillou, qu'ont-ils répondu à cette question qui leur a été posée par l'équipe de Dis Bien? La réponse en image. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Dis bien. Dis Bien. Non mais dis bien. C'est un très beau pays avec de beaux paysages, plusieurs ethnies. Ben, ce qui est bien en Nouvelle-Calédonie, c'est qu'on est tous mélangés. Enfin, il y a différentes cultures, il y a le métissage aussi. La mentalité des gens, ça change de la France. Moi, ce que j'aime, c'est les paysages, tout ça. On vit dans un beau pays. J'aime bien l'Ansvata, la mer, tout ça. Moi, je préfère Koné et Bouraï. J'aime bien Bouraï, vraiment bien. C'est vraiment des paysans, ça change vraiment du train-train quotidien qu'on a ici. Moi, je préfère Yingen. J'ai eu la chance d'être 2 ans sur Yingen. Oui, c'est bien. Il y a la poule de Yingen, elle est jolie. La poule, qui est une structure géologique assez formidable. À Yingen, je suis jamais partie là-bas. Enfin, j'ai jamais dépassé Canal en fait. Ensuite, il y a le Grand Sud avec tous ses îlots, l'île des Pins et les jolis lagons. Après, je suis pas allée dans toutes les îles, je suis allée juste à Lifou, donc ils sont très accueillants là-bas. J'ai eu l'occasion de faire le tour de la Grande Terre, le tour des 3 îles, le Tigard. Il me manque l'île des Pins et Belep. Voilà. L'histoire de la Calédonie, je sais qu'elle a été colonisée par les Européens. Et donc il y a eu quelques temps de révolte. Les révoltes ensuite, les événements de 84, 88. C'est une situation particulière, c'est un pays rattaché à la métropole, mais il y a des lois spécifiques qui sont uniques à la Calédonie. Elle a une sorte d'autonomie et il y a un gouvernement avec Philippe Gomez, je crois, à la tête. Non, il n'y a pas de président. Enfin, si c'est le président de la France, non. Ben, on ne sait pas comment il s'appelle le président Je ne sais pas comment il s'appelle le président de la Nouvelle-Calédonie. Philippe Germain, je crois. Non, même pas Philippe Germain. Oh, j'en sais rien, mon Dieu, là. Non, j'en sais rien. Philippe Germain, Philippe Gomez. Je confonds tous les politiciens. Moi, je sais pas, il y a tellement de Philippe. Philippe Gomez, Ouais, il y a Philippe Gomez. La politique, j'y connais rien. Tant que mon pays va bien, ben, tout me va. Ah bah voilà, qui a le mérite d'être clair. Ça c'est dit. Taïva, est-ce que dans les réponses qu'on a entendues, vous avez entendu des réponses que finalement vous auriez pu entendre en Polynésie? Oui, on s'y retrouve. On s'y Complètement, retrouve. ouais. Bon, après, c'est vrai que niveau politique, c'est peut-être un peu plus clair là-bas, à Tahiti. D'accord. On a un président, voilà, c'est un peu le même système qu'en France. Ouais. Voilà, notre autonomie, c'est compliqué. c'est une catastrophe aussi, hein, mais voilà, c'est... Tout est dit en une phrase. Merci. Rien dire. Bon, Julien, une chose est sûre, la politique n'est pas un sujet qui intéresse notre jeunesse. À votre avis, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est une super nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que il est temps de partager les idées. Après que ce soit l'un ou l'autre, ils suivent tous le même programme. Ne Puis pas se sentir impliqué par ce qui nous Non, attend. de toute façon, c'est pas les visages qu'on voit qui feront changer les choses. C'est notre conscience et c'est dans l'air. Il suffit de faire évoluer un peu tout ça. Si chacun se donne un peu la main, et puis voilà,
pour moi, c'est simple la vie. Voilà. Mais c'est pas là-dedans. Je suis content que nos jeunes vont pouvoir guérir, on va dire, le monde. C'est grâce à nos enfants, grâce à... Un beau message universel de paix et d'amour. Voilà, ouais, ben voilà, c'est Cécile. l'abondance, quoi. Ouais, Cécile, vous, l'abondance. en tant qu'historienne, que pensez-vous de cette jeunesse qui n'a Yes. finalement qu'une image assez floue, voire même limitée de l'histoire et de la politique sur le Caillou? Je suis pas complètement d'accord. Moi, je trouve que les jeunes s'impliquent beaucoup. Alors, en Calédonie, je peux pas tellement dire parce que je suis là depuis 5 jours. Mais en métropole, les jeunes ne connaissent... tout le monde connaît le président de la République, mais honnêtement, le gouvernement, je pense pas que les gens connaissent, les jeunes, ni même les Vraiment, adultes d'ailleurs, oui, c'est vrai. connaissent le nom des ministres. En revanche, les jeunes s'intéressent. Moi, je fréquente beaucoup les jeunes, notamment dans les quartiers. Donc, les jeunes qui sont défavorisés socialement. Ils s'intéressent à la politique, ils veulent la faire changer. Ils ont une conscience écologique. Ils ont Et ben c'est comme ça que la ça va conscience changer. du Voilà, partage. voilà. Et c'est plus de la Voilà. politique, ça, en fait. Hein. C'est de la politique, c'est la vivacité. Hein, on reprend l'étymologie du mot. Et moi, je crois beaucoup, j'ai foi en la jeunesse et en l'avenir de. C'est des adultes en devenir. Oui, voilà, mais c'est ça. Nous aussi, on leur fait confiance, puis de toute façon, il vaut mieux parce que c'est quand C'est même eux notre avenir. qui vont- David, vous connaissez la Calédonie mieux que personne. Enfin, du moins, géographiquement parlant. J'ai pas, On est j'ai pas la obligé de le prétention. dire. Je n'ai juste fait que tracer une ligne. Tout le reste à côté. En tout cas, mieux que bon nombre de natifs, ne serait-ce que géographiquement parlant. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment des trésors dont les Calédoniens n'ont même pas idée, finalement, n'ont même pas conscience? Effectivement, la chaîne centrale, c'est un sanctuaire. Pour vous dire, j'ai croisé personne. Donc effectivement, il y a de très belles choses. Mais ce qu'il faut retenir, c'est le paysage humain. Les jeunes, là, ont tout à fait bien résumé. Le paysage humain en Calédonie est extraordinaire. Il y a différentes ethnies et je suis persuadé que c'est vraiment au contact de gens différents qu'on progresse. Et donc on a cette chance, ne serait-ce que de faire 100, 200 km vers le nord, et vous avez des gens qui ne fonctionnent pas comme vous, mais on a des valeurs qui nous rapprochent. Et ça, c'est pour ça que le projet, c'est les valeurs. C'est pour ça que le C'est ça, projet a qui va nous parlé. sauver, c'est ça. C'est parce que voilà, derrière la traversée, il y a des notions d'effort, de persévérance, Exact. de courage, et ça parle à tout le monde. Bon, Et- Cécile, je suis sûr que ça vous a donné envie d'aller voir un peu plus haut. Vous allez prendre le temps Moi, de... je suis là pour 15 jours, mais j'ai rencontré plein de jeunes déjà dans les écoles. En 5 jours, j'ai fait plein d'écoles, j'ai rencontré énormément de Vous voulez jeunes. visiter quoi, ici? Qu'est-ce qui vous a... Alors, j'ai fait beaucoup d'écoles autour de Nouméa. J'ai été dans le collège de Boulari. Je m'en rappelle. De Boulari. Et ils m'ont énormément touchée à Boulari. Justement, il y a cette culture multiple, donc des jeunes de divers horizons. Et je me suis intéressée à leur lecture, s'ils aimaient lire. Et ils aiment lire. Alors justement, vous êtes l'auteur d'un livre, on y vient, puisqu'on va sortir un petit peu du sujet dans lequel nous étions. On ne vous connaît pas bien sur le Caillou, c'est vrai, mais les enfants, eux, vous connaissent bien, puisque vous avez sorti le livre Super Menteur, qui fait un véritable carton auprès des plus jeunes. De quoi parle ce livre? C'est l'histoire d'Aristide qui se trouve moche, qui vient d'avoir des lunettes, qui est nouveau à l'école et tout le monde se moque de lui. Alors, il est vite las de cette attitude des autres envers lui et dit si vous continuez, demain j'amène mon chien. Ton chien est gros, oui, il s'appelle comment? Brutus. Ah, et qu'est-ce qu'il fait? Il raconte l'histoire de Brutus, son chien, et il existe. Grâce à ce chien, on lui demande son prénom à lui, il prend une dimension, sauf que Aristide n'a pas de chien. Bon, un sujet qui a fait mouche en tout cas, puisque vous êtes élu lauréate de l'édition 2016 du concours Livre Mon Ami par près de 9000 jeunes lecteurs calédoniens, mine de rien. Ce fut un véritable cadeau surprise pour vous. Complètement, oui. Vous aviez oublié Complètement. qu'on parlait de vous en Calédonie. En fait, on est prévenu un an à l'avance qu'on est sélectionné, qu'on fait partie de la sélection. Donc on regarde les photos du lagon, du nord, du sud, de partout. On s'émerveille. Et ensuite, on se dit non, c'est pas pour moi. Et Ça ne reste qu'un rêve. on oublie. Oui, c'était un beau rêve. J'ai vécu un peu ça l'hiver dernier dans ma neige. J'ai regardé les photos de chez vous, j'ai trouvé que c'était beau. Et après, j'ai oublié, oui. Et n'est-ce pas la récompense ultime finalement que d'être choisi par ses propres... Et après, j'ai oublié, oui. Et n'est-ce pas la récompense ultime finalement que d'être choisi par ses propres lecteurs Oui. et non des critiques bedonnants derrière En jeunesse, un en ordinateur. littérature jeunesse, on a cette que les livres lauréats soient décernés par le public de jeunes lecteurs. Donc oui, c'est très plaisant de savoir que c'est nos La cible. lecteurs qui sont On dit choisis. que les jeunes ne lisent plus, vous en pensez quoi? Eh bien donc, je reviens à Boulari. Et après Boulari, Non, mais Boulari est un exemple. Moi, j'ai trouvé que c'était un super exemple qui
Ça rejoint aussi ce que je vis en métropole. J'interviens beaucoup en métropole dans tous les horizons scolaires. Et 98% des jeunes hier disaient leur amour du livre, de la lecture. Donc c'est énorme. Seulement 2 personnes sont... C'est surtout rassurant. Oui, et puis c'est... et un des enfants d'ailleurs disait, voilà, il était assez brut. De nature, je pense. Il disait, voilà, moi, j'aime pas du tout lire, mais grâce à Livre Mon Ami, donc le concours, voilà, j'ai lu 7 livres et j'ai bien aimé. Il faut savoir que c'est quand même avant tout aux parents de faire découvrir un petit peu le goût de la lecture. Et aux enseignants, aux associations, aux gens comme Julien qui ouvrent à la culture. Et pour ça, tout le monde a sa technique. Regardez. Alors à mes enfants, j'ai pas les titres en tête, mais pratiquement tous les soirs, je leur lisais un petit livre pour le coucher. Je les ai fait lire avec beaucoup d'images et après, ils ont su se passer d'images et lire tout court. Ça permet de s'évader. Elle, pas encore, mais la première qui est en train de se baigner, je lui en lis déjà beaucoup. Ouais. C'est les histoires, ce qu'ils ramènent de l'école, là, ce qu'ils appellent livres voyageurs, on leur lit... Oui, ils suivent bien, il faut leur lire le soir quand on arrive de l'école et le matin avant de partir à l'école. En tout cas, ça les apaise et ça nous fait du bien quand ils sont apaisés. Et vous, Julien, vous aimez raconter des histoires aux enfants? Oui, j'aime bien, oui. C'est vrai, peut-être des contes, des histoires inventées. Faire rêver, en fait, faire rêver, ouais. Faire rêver, tout inventer, simplement. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à intéresser, à toucher les enfants, Cécile? La sincérité. Voilà. Quand on chante, quand on joue de la musique, quand on fait des défis sportifs, je pense qu'on est sincère. On s'implique vraiment dans ce qu'on fait. Quand on écrit, que ce soit pour la jeunesse ou pour les autres, mais je pense d'autant plus peut-être pour la jeunesse, on s'implique, on est le personnage, on écrit vrai, on raconte pas d'histoire. Mais surtout que les enfants sont des lecteurs difficiles à captiver, on va dire. Ce sont des lecteurs sincères, eux aussi. Donc si on leur raconte des histoires, si on leur ment, si on n'est pas sincère et qu'on joue un jeu, ils le sentent et ils n'accrochent pas. Ils sont exigeants, Oui, ils sont très exigeants. Oui. Téva, vous avez déjà fait des concerts pour les enfants? Oui. Bon souvenir? Souvent, oui. Oui, magnifique. Mais c'est vrai. Hein, ce qui est le plus... Voilà, c'est vrai. Puis ce qui est le plus touchant, c'est quand ils reprennent tes chansons. Ah oui. Voilà, tu commences le refrain, par exemple, et bam. Et là, du coup, ils te coupent le... Et tu laisses faire. Et ils sont rien que là, ils ont une spontanéité. C'est magnifique. Cécile, à votre avis, est-ce que les supports modernes, justement, qui intéressent beaucoup les plus jeunes, ou du moins les supports électroniques, vous voyez ce que je veux dire, est-ce qu'ils vous inquiètent ou est-ce que c'est finalement la relève du livre traditionnel? Non, moi, ils ne m'inquiètent pas. Tous mes livres sont publiés en numérique, en version numérique. Mais comme je le disais hier, quand je fais le point sur mes droits d'auteur, le numérique n'est pas ce qui remplit mon frigo. D'accord. David, vous lisez? Donc, il ne m'inquiète pas du tout. Des livres ou en numérique, justement, sur tablette Non, je suis très... J'aime bien palper, donc c'est plus physique, les pages, c'est plus sensuel. Donc non, je suis plutôt lecteur de pages, ouais. D'accord. Absolument. On aime l'objet, hein, les gens. Il est d'accord avec vous, Julien. Alors, du coup, votre prochain livre, votre prochaine histoire, se passera en Nouvelle-Calédonie? Alors, non, parce que je suis en cours d'écriture pour le printemps. Là, on m'a demandé d'écrire pour fin décembre. Alors, la prochaine histoire, un des personnages secondaires devait partir très loin. Et moi, je savais que je venais ici. Donc, il part en Nouvelle-Calédonie. Ah, bien. Alors, justement, les petits Calédoniens, si vous aviez un petit message à leur faire passer, puisque vous êtes un peu là grâce à eux, quand même. Complètement grâce à eux. Et je les en remercie. Moi, je voyage en écrivant énormément. C'est un très beau voyage d'écrire. On va dans plein d'endroits différents et dans plein de peaux différentes. Et je pense que je leur conseillerais de continuer à lire pour voyager. Et aussi, comme ils m'ont dit hier, que le livre leur permettait de voyager. Et surtout, de garder cette lumière qu'ils ont en eux et grâce au sourire, transparaît à l'extérieur. Amis parents, vous l'avez compris, pour faire sourire vos enfants, hop, super menteur, le livre à ne pas rater pour les fêtes également. Bah oui, que voulez-vous, c'est l'époque. Yes. Vous trouverez tous les liens sur cet ouvrage sur la page Facebook de l'émission, bien entendu. Elle aussi, elle écrit, c'est pas vraiment pour les tout petits. Bon, ils peuvent rester là quand même, c'est finalement pour les grands enfants. Voici Mimi. Bonjour tout le monde, vous allez bien? On s'en fout. Super.
Alors, les amis, aujourd'hui, je voulais profiter d'être en plein air pour vous faire un petit point météo sur la situation actuelle ici chez nous en Nouvelle-Calédonie. Je commence. Alors, comme vous le savez, nous sommes rentrés en période cyclonique. Une saison capricieuse qui a commencé très tôt cette année. On l'a vu, puisque depuis quelques jours, le temps est mitigé avec quelques passages orageux accompagnés de surprenantes et fortes précipitations, surtout dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Du coup, on parle non pas de période cyclonique, mais aussi d'humeur cyclonique, comme c'est bizarre. Voilà, qui s'exerce, qui concerne, plutôt le sud, donc de la province sud. Certains parlent même de dépression tropicale forte due aux événements récents, et du coup, le niveau d'alerte est au maximum. Ah bon? Oui, tout à fait, Julien, j'en suis certaine. Nous sommes passés directement en alerte 3 ces derniers temps, ou rouge si vous préférez, ce qui annonce un été chaud, bouillant, muy caliente, mon visage en témoigne. D'ailleurs, comme la foudre est tombée plusieurs fois cette année, il n'y a pas très longtemps, on vous invite tous à récupérer vos véhicules rapidement. Voilà, si vous pouviez balancer la première photo, parce que toutes les photos, toutes les images sont là, les véhicules aussi. Amenez donc votre carte grise si elle n'a pas cramé. Pour demain, on n'a plus qu'à espérer qu'une politique anticyclonique se mette en place, les amis. Voilà ce qui semblerait être le cas, puisque le ministre de l'Intérieur en personne s'est engagé à nous doter de 53 paratonnerres supplémentaires. De quoi endiguer les dépressions et autres orages à venir. Et éviter d'ailleurs les forts coups d'ouest, comme en ce moment. Ah bon? Bah oui. T'es sûr? J'en suis certaine, Julien. Pas là tout de suite, immédiatement, comme on peut le voir, mais c'est rafaleux. C'est rafaleux, voilà. On a même retrouvé un bœuf suspendu sur la RT1. Un phénomène dû probablement à une forte précipitation, ou plutôt pression atmosphérique, qui alourdit encore un peu plus le climat du moment. Pour les jours à venir, figurez-vous, on n'est pas à l'abri de nouvelles perturbations. Détends-toi, ma chérie. Voilà, ta voiture était dans la photo. Ça fait plaisir, pour une fois, elle comprend ce que tu dis, ça fait plaisir. Bon, ce qui ne risque pas de faire redescendre le baromètre du climat général, mon visage en témoigne. Vigilance également, vigilance, s'il vous plaît, car soufflera aussi bientôt un vent d'effort sur le pays, puisque l'inscription sur les listes électorales ne se fera pas toute seule et qu'il faudra se déplacer. Donc, utiliser ses jambes. Bonne réponse. Pour se rendre où ça? À la mairie, absolument. Voilà, puis dans les bureaux de vote. Soi-même, avec son identité personnelle. Voilà. Des nouvelles également de la dépression nickel, les amis. Il semblerait qu'elle s'éloigne, poussée comme par magie, par un prêt de 24 milliards, rien que ça, et d'une défisque aménagée. Bon, on ne devrait plus en entendre parler avant un moment, ce qui nous garantit d'ailleurs de respirer un air toujours aussi pur. La preuve en image. Bon, allez, en gros quand même, qu'est-ce que tu nous conseilles, Mimi? Eh bien, malgré tout, n'oublions pas les consignes de sécurité, les amis, à savoir qu'en cas de forte précipitation et surtout de pluie de grêlon, bien rester chez soi, ne rien laisser traîner, surtout pas ton fils, laisse pas traîner ton fils. Et en cas d'alerte maximum, excusez-moi pour ce débordement personnel, attendre le renfort d'un nouveau plan hors sec. Et la seule chose que je peux dire, c'est que, croyez-moi, il y en a, ils vont se faire sécher carrément. Aïe! Aïe, aïe, aïe. C'est moi. Ah là 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 là. Ouais, et puis à la semaine prochaine, n'oublie pas de te couvrir, Mimi, on va pas attraper froid non plus. Et vu que l'été approche à grands pas, Nia nous a trouvé une tendance qui glisse comme sur des roulettes. Oui, tout à fait, tout beau, tout neuf. J'ai failli m'étouffer. Ils reviennent. Je parle évidemment des patins à roulettes ou roller quad. Julien, un futur clip de Vallée d'Atam sans patins à roulettes, ça serait... ça serait du high level. Alors, justement, parce qu'on peut en voir partout de ces patins. Et de plus en plus sur Internet, dans les clips vidéo ou encore dans les magasins de sport, ils reviennent en force. Alors, les rollers. C'est notamment avec le renouveau depuis les années 2000 de ce sport d'équipe de contact
Le roller derby, sport qui se pratique sur une piste de forme ovale, le but étant de dépasser les joueuses adverses rapidement sans se faire projeter au sol ni sortir de la piste. Vous avez compris à peu près? C'est vite fait. Les compétitions aux milliers de spectateurs et les petits contests se multiplient. On compte entre autres plus de 1200 ligues de roller derby à l'international. Une mouvance féministe très marquée par le rockabilly, le punk, hello. Le punk, les pin-up, les roller quads explosent le marché. Un look, n'est-ce pas Michou? Un look qui rappelle celui des filles américaines des années 80 ou encore celui de Grease. J'étais plus sur Amy Winehouse. Non, tu arrêtes. Cécile, vous aviez entendu parler de ce sport, le roller derby? Non. Non, eh ben, il va falloir désolée. Alors, sport en équipe ou simple promenade en famille, le long de la promenade Pierre Vernier, pourquoi pas, nous avons tout ce qu'il faut ici, sur le caillou, pour vous équiper. Alors, il est où Alex? Viens mon enfant. Bien loin. Il fait bien. Alors il va faire quelques tours pour vous. Non, après moi. Toi d'abord. Alors, bien loin des roues en bois, vous le voyez, on peut voir ces patins, ils sont beaux. Des patins ajustables et métalliques qui faisaient un bruit de casserole, ça c'était avant. Maintenant, vous avez le patin à roulettes high-tech qui bénéficie des matériaux techniques carbone, fibres de verre, magnésium, roues lumineuses, lacets lumineux. Il se part de motifs tendance adaptés à tout âge et à tout style, plus aucune excuse pour ne pas craquer. De plus, les infrastructures sur le territoire et à travers le monde se développent et ou s'améliorent au profit de diverses pratiques. Nos villes, nos plages deviennent de vrais terrains de jeu. Les roller quad ou inline comptent parmi les sports les moins onéreux. Et surtout, attention, les filles et les garçons, car oui, messieurs, les garçons s'y mettent aussi. David, Teiva, vous avez déjà fait du patin. Bon. Et même les enfants aussi. À préciser, il existe des patins pour les petits bouts de chou réglables de la taille 25,5 à 29. Ils sont réglables. Et c'est un sport complet puisqu'il permet de faire travailler les muscles. Allez, s'il te plaît, Nia, fais-nous plaisir. Fais-nous plaisir. Attends, c'est important, les femmes. La pratique du roller, un rythme modéré, permet de dépenser 415 calories en 1 heure pour une femme de 60 kilos. Bon, voilà, donc Nia qui va nous faire vibrer, qui va nous faire rêver, qui va nous faire craquer, j'en suis sûr, en roller. Moi, je vais tester parce que moi, j'ai même pas peur d'avoir. Petite démo juste pour le plaisir, juste pour rire, juste pour le zapping. Voilà. Il est très important d'avoir des chaussettes qui arrivent jusqu'aux genoux aussi. Ouais, ça c'est. Un petit saut du fil et tout, nickel. Voilà. Et elle est en vie. Moi je dis, on les applaudit tous les deux. Oh, c'est pas difficile. Un grand bravo pour cette démo totalement nulle signée Nia, voilà, qui laissera des souvenirs, j'en suis sûr. Julien, je vous invite à rejoindre Benjamin sur la scène de Défi d'ici. Eh bien oui, puisqu'il est temps de passer au deuxième live de l'émission avec le morceau La Vallée de la Thames. Et le groupe La Vallée de la Thames, c'est tout de suite, c'est en live et c'est rien que pour vous. La vallée, on fait un big up pour la famille. Vous n'êtes pas là, mais vous êtes là avec l'esprit. Oui, 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 oui. Oui, et le vent souffle et soufflera dans la vallée de la Smat. Le vent souffle, mais les man, il soufflera. Ici, il fait chaud, yeah. Ici l'air est pur, on vit vraiment à l'aide de partage, de respect. Solution, conscience naturelle. Laissez glisser, laissez couler l'eau de la rivière. Vu d'ici, de là-haut, tout est beau. Wow, wow, la vallée. Wow, wow, la vallée. Écoute le vent sur les feuilles, observe sa beauté, mais la terre nous a fait un clin d'œil. Mais la conscience du peuple est en train de s'éveiller, ensemble sur le chemin de la liberté. Écoute le vent sur les feuilles, observe sa beauté, mais la terre nous a fait un clin d'œil. Oh, c'est pour la vallée, yeah. Ils ont coincé nos énergies dans une fausse réalité. Yes, c'est pour la famille. Nous on n'a pas eu le temps de savoir ce qui nous arrive, yeah.
Quitter Babylone, cité de pierre, cité de béton, t'as enfermé l'horizon. Oui, 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 cité de pierre, cité de béton, t'as enfermé notre horizon. Yes. Ne va pas trop vite si c'est pour revenir au point de départ. Ici c'est pas la course, y a pas de médaille, y a pas de pouvoir. Y a juste du partage et du respect, à l'instinct, au rythme de la forêt. Oh, oh. Yeah, Sean, legally, yeah, oh non, non. Il est en train de s'éveiller. Il est en train de s'éveiller, oh yeah. Oh yeah. Babylone, tous en troupeau à vouloir se ressembler. Alors pour nous, mais l'important est de se rassembler. Mais unité, valeur partagée, honnêteté. Oh yo yo yo, Babylone, hold on. Tous en troupeau à vouloir se ressembler. Alors pour nous, mais l'important est de se rassembler. Oh oh, égalité, unité, well them. Yes, ensemble on pourra faire briller la lumière. On chante pour nos frères, les pères et les mères. Quoi qu'il arrive pour nos enfants, on va leur laisser. Mais le monde de demain, yeah, la vallée. Juste partager Benji comme la rivière. Oui, oui, yo, yo, et le vent souffle et soufflera, mais dans la vallée de la Smatière, le vent souffle et soufflera pour enlever la chaleur ici. Et le vent souffle, man, il soufflera. Dans ton cœur, il nourrit l'esprit, mais le vent souffle. Eh bien, merci beaucoup à Julien et Benjamin pour cet agréable moment que vous pouvez vivre d'ailleurs chez vous, mais également en faisant votre jogging ou du cheval grâce à l'album La Vallée de la Thames. D'ailleurs, La Vallée de la Thames dont on salue le reste de la famille, puisque je vous rappelle que c'est une formation qui fait pas loin de 17 musiciens, je crois. Hein. On peut dire ça. On doit pas en être loin. Parce que je sais pas s'il y a un nombre exact. En fait. Voilà, en tout cas, les jeunes arrivent avec l'association. Donc, car je suis sûr qu'ils sont tous devant leur écran, voilà, pour vous regarder, pour nous regarder aujourd'hui. Ouais. Et on reste sur le caillou avec un défi totalement fou. Eh oui, le vôtre, hein, David, forcément. La traversée de la Nouvelle-Calédonie de l'île des Pins à Bélep, en VTT, en canoë, en paddle et à pied, hein, bien entendu. Alors, comment est-ce que cette aventure a vu le jour? Autour d'une soirée arrosée, c'est obligé? Non, pas vraiment. Non. C'est en passant du temps dans les crêtes calédoniennes, vous y tombez amoureux. Et donc, vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'y retourner. Comme parlait Julien, voilà, il y a une énergie qui se dégage et vous avez envie de passer beaucoup de temps. Donc, la seule façon d'y passer beaucoup de temps, c'est de partir de l'extrême sud et d'aller jusqu'à l'extrême nord. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire et réussi à faire. Et passer du projet à la réalisation du projet, ça a été dur? Alors voilà, c'est effectivement le point de départ. On a tous des idées folles plein la tête. Après, il faut faire le tri dans tout ça. On a une petite voix qui nous chuchote des choses. D'ailleurs, ici, on est l'exemple de personnes voilà, qui ont à un moment donné écouté leurs rêves et sont allés jusqu'au bout. Et après, vous avez des obstacles à franchir, des choses. Vous avez un tableau de bord au départ. Tous les voyants sont au rouge et puis ça s'allume au vert. Et puis vous avez des personnes ressources parce que sans équipe, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Et vous voilà prêt pour un périple de plus de 900 km que vous comptez réaliser en 45 à 60 jours. Rappelez-vous. Ça qui est bon. C'est quoi que vous avez dit? C'est ça qui est bon? C'est ça qui est bon, ouais, parce que les petits mots... Ça vous fait quoi de revoir ces images? Ah, mais ça fait du bien, on retourne en arrière. Donc, Vous devez en avoir plein la tête. Hein. Ouais, c'est ça. Le physique récupère vite, mais la tête met du temps à décanter ce bouillon d'émotions. Et vous avez besoin d'un peu de temps pour revenir à la réalité. Ouais. Et à ce moment précis, au départ de cette aventure, vous étiez sûr d'y arriver ou il y avait une petite place pour le doute quand même? Il n'y a que vous qui vous dites que vous pouvez y arriver. Tout le reste, c'est que du doute. Hein. Vous partez, vous êtes entraîné pour, et au moment du départ, c'est plus le temps des questions. Vous ne posez plus de questions, vous êtes dans le feu de l'action et vous faites votre maximum pour aller jusqu'au bout. Théva, on voit que vous êtes assez sportif, du moins bien en forme. C'est le genre de défi que vous serez capable de relever? Honnêtement, non. Non, ça c'est...
chapeau, félicitations. Et je suis... Non, c'est... Et ce n'était que... Tahiti, c'est plus petit, hein. Ouais, Tahiti, quand même. Oui, mais ça monte plus, hein. Enfin, ça monte un peu plus. Courageux, mais pas téméraire, c'est ça? Je te rassure, ce que tu as fait tout à l'heure, de te mettre en représentation devant tout le monde, j'en suis incapable. Donc on a chacun un bouquet d'intelligence différent et chacun s'exprime avec ce bouquet. Cela dit, on n'a vu que le départ, l'aventure continue, regardez. J'ai fait la moitié et il me reste encore la moitié jusqu'à Bélep. Non, mais en fait, j'ai fait que la moitié. J'ai fait 9h jusqu'à Osaka, mais il me reste encore 11h jusqu'à Paris, mais tout va bien. Bon, ok. C'est une traversée quand même assez folle que vous avez faite. On disait tout à l'heure, vous aviez même des périodes et des endroits où vous ne voyez strictement personne. Vous avez, cela dit, fait une ou deux rencontres qu'on n'aimerait pas trop faire. Effectivement, ouais, j'ai eu la chance de côtoyer des insectes de toutes formes, de couleurs diverses et variées. On peut voir d'ailleurs. Et donc voilà, ça c'est un scorpion, c'est assez peu fréquent. Ça, j'ai mis du temps à savoir ce que c'est un phasme des fougères. Une araignée, d'ailleurs, on a du mal à savoir où est la tête, où est le cucu. Ça l'en va mieux déjà. Une belle araignée aussi. Voilà, donc c'est l'un des privilèges que l'on a quand on est proche de la nature comme ça. Comme on voit personne, et ben on prend du temps à observer la nature et les animaux. Alors Alix, toujours envie de faire du tourisme? Vous aimez bien les petites bébêtes comme ça? Non, tout à l'heure, j'aime bien les mettre dans mes livres. C'est une phobie pour vous peut-être, les insectes? Un peu, ouais, que je combats en essayant de les toucher quand je les vois, mais oui, je préfère les mettre dans mes histoires, c'est moins dangereux. Alors c'est avec un peu d'avance que vous passez le cap des 700 km, et là, incroyable, c'est la panne sèche. Ah, effectivement, il y a... notre caillou est bien sec, bien avant l'heure. On parlait d'ailleurs de la météo tout à l'heure. Toutes les criques de flanc sont assez secs. Donc c'est ce qui nourrit les rivières principales. Et la difficulté, c'est que j'ai pas eu beaucoup d'eau en fin de parcours. Mais encore une fois, je suis tombé sur des gens dans les tribus environnantes qui connaissent bien mieux l'endroit que moi. Et j'ai des coups de pouce, des bons conseils pour trouver là où il faut boire. Ouais. Mais il y a eu un moment quand même où vous vous êtes dit, bon, je vais pas pouvoir finir là, ou non? Honnêtement, jamais. Optimiste jusqu'au bout. J'ai été amené à faire demi-tour, j'ai été amené à prendre plus de temps, mais une fois que vous êtes embarqué, vous n'avez pas le choix. Vous avez fait tellement de sacrifices avant que la question de l'abandon, elle ne vient jamais. Il n'y a pas de doute. Oui, puis vous ne seriez pas venu à Défi Comme tout à l'heure dans la chanson, de Julien, c'était pas une course. C'était vraiment de prendre le temps d'y arriver. De prendre aussi le temps de faire un voyage intérieur. Donc c'était pas une compétition. Enfin, vous avez été plus vite que prévu, puisque 40 jours plus tard et 900 km parcourus, et bien cap sur Bélep pour la dernière ligne droite, et comme le dirait Nicolas, séquence émotion. Tendu par là. Vous voulez voir un batik cuit? Voilà, un batik cuit. Cap au 300. Franchement, ça doit être dur de revenir à la civilisation. Hein. Et après votre arrivée, justement, avec un peu de recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans cette aventure? Le plus difficile, c'est l'aventure en elle-même, mais pas difficile du début à la fin. Il y a des moments difficiles, donc il faut les aborder avec, on va dire, parcimonie, et puis se dire que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous prendrez plus de temps. Le plus dur, effectivement, c'est quand vous manquez d'eau, vous ne pouvez pas manger autant que vous voudrez. Je vous rappelle que votre femme nous regarde. Le plus dur, c'est quoi? Effectivement, après, l'appel de la famille... non, mais parce que vous passiez 3 jours tout seul, c'était ça? Ah, plus que ça. J'ai vu ma fille que 3 fois en 40 jours. Ouais. Donc, Julien, vous, être coupé du monde pendant 40 jours, c'est quelque chose qui vous paraît possible? Oui. Ouais. Tout à fait. Oui. Ah oui. Ouais. Ouais, ça m'étonne qu'à moitié, hein, je vous l'avoue, mais... Ouais, non, d'accord, super, vous l'envisageriez. En tout cas, respect. Hein. Ouais. Respect. Bon, alors bref. Je perds mon texte, je me fais engueuler. Alors, ça, c'est les ondes de Julien qui me transportent. J'ai oublié de regarder. Alors, beaucoup de gens se sont mobilisés pour votre aventure. Un petit merci, peut-être? Ouais. Effectivement, même si je suis tout seul sur le terrain, j'ai une énorme équipe qui était derrière moi. Toutes les personnes ressources que j'ai croisées, que ce soit sur les propriétés, sur les tribus,
Mon étincelle, évidemment, c'est ma femme qui a mis le feu aux poudres. Hein. Il se rattrape. Il se rattrape là. Ouais. J'ai appris mon texte. De toute façon, sans contexte familial favorable et un contexte humain autour de vous, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Elle était d'accord avec vous, votre femme, dès le début? C'est elle qui m'a poussé. Un challenge comme celui-ci en appelle forcément un autre. Quelle est la prochaine folie de David Batty dans les rails? L'année prochaine, je vais reconstituer mon équipe avec Pierre Fairbank, que vous avez eu sur le plateau. Tout à fait. C'est un grand monsieur que j'aime beaucoup, avec qui j'aime faire les choses. Et on va partir sûrement en kayak dans une aventure palpitante dès l'année prochaine. Et puis après, peut-être avoir fait ce défi d'ici, faire un défi d'ailleurs. Le Jungle Marathon au Brésil. Et nous vous suivrons et nous vous encouragerons, ça c'est sûr, pour en savoir plus sur cette incroyable aventure. Bien entendu, toutes les infos sur Boubouk. Il est temps pour vous de passer au défi, puisqu'on approche dangereusement de la fin de l'émission. C'est parti pour le défi. Alors je le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, mais une grande enquête est en ce moment en cours auprès de la jeunesse des 18-34 ans. Elle s'appelle Génération Watt. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ce questionnaire qui permet à tous d'en savoir plus sur la jeunesse. Et justement, on a enlevé quelques petites questions qui font partie de ce questionnaire qu'on va vous poser à vous toutes et vous tous. Et on commence avec vous. Donc Taïva, il faut savoir que cette enquête, cette enquête a également lieu en Polynésie, grâce à Polynésie Première. Oui. Et justement, une question issue de ce même questionnaire. Qu'est-ce que c'est pour vous la culture polynésienne? Grosse question. J'ai éventuellement quelques petites... Est-ce que c'est du folklore pour les tourismes, un art de vivre, un attachement profond des valeurs? Pour vous, quel est votre désir? Les deux dernières. Les deux dernières. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est surtout pas le folklore. Et pourtant, ça fait partie du jeu? Oui, mais c'est tellement s'éloigner de ce que c'est que vraiment la Polynésie. Donc vous dites que les touristes ne peuvent pas voir la Polynésie finalement? Si, mais différemment. Est-ce qu'ils le voient d'un autre œil peut-être que les En habitants? fait, le mouvement est lancé en Polynésie. Je crois qu'on a, même au niveau du Heiva, qui est la rencontre la plus énorme de l'année, qui est tout le mois de juillet, en fait, juin-juillet, même là, on abandonne tout doucement cette idée de folklore et on rentre plus dans des spectacles qui sont avec des thèmes bien profonds, des thématiques, des légendes, avec la vraie mythologie. Voilà, on n'est plus avec il n'y a plus de plumes, des trucs du tape à l'œil. Et ça, je trouve ça magnifique. Voilà. Julien, une question pour vous. Seriez-vous capable de partir vivre à l'étranger, sortir du caillou pour aller vivre ailleurs? Vivre ailleurs. Je sais pas. Ouais, possible, pourquoi pas. Ouais. Mais bon, ici, je suis encore bien ancré, en train de m'enraciner. Donc, Et bien heureux et bien amoureux de la Calédonie. Et voilà. Mais Cécile, est-ce que vous pensez que les Outre-mer sont un atout pour la France? Oui, absolument. Ils sont une richesse parce qu'ils ont une manière de vivre complètement différente, finalement. Je me rends compte, je connais un peu la Réunion. Et ici, je ne suis pas là depuis très longtemps, mais... il y a toujours cette sincérité, cette lumière, des choses qu'on perd un peu parce qu'en métropole, on grogne pas mal. Moi, je grogne pas. J'aime pas grogner, moi. Je ronronne. On grogne un petit peu ici aussi, je vous rassure. Non, mais les gens sont très ouverts. Et c'est cette ouverture, je pense, qui est un atout. Et c'est ce qu'il faut en garder, je vous le dis. Oui, voilà. David, j'ai une question qui colle pile avec votre vie d'aventurier. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour dans un lieu public? Vous vous doutez bien dans la chaîne. Vous vous doutez bien qu'on va vouloir en savoir plus forcément juste après. Un lieu public, non. Pas un lieu public. Oui, il est menteur. Mais en plein air, c'est possible. Oui, en plein air, oui, souvent. D'accord. C'est juste parce qu'il n'y avait pas de public. Super menteur. C'est tout. Alors donc, c'était où? Quand? Avec qui? Quelle année? Il a sorti son joker. Un très grand merci à vous toutes et vous tous. L'émission n'est pas finie. On continue avec le bonus web et on se retrouve la semaine prochaine sous le soleil des Calédonies. Quoi qu'il arrive, gardez le sourire. À la semaine prochaine, tout le monde. Retrouvez cette émission sur ncpremière.nc.
Pour gagner des places de ciné, c'est facile si vous avez regardé Défi d'ici. Dans Défi d'ici, nous avons reçu le désormais célèbre David Batty. Quel exploit a-t-il réalisé? A. La traversée de la Corse. B. La traversée de la Calédonie. Envoyez A ou B au 3100. C'est à vous de jouer et surtout de gagner.